Aujourd'hui, on reçoit Denis Bourque. Salut Denis, comment ça va? Ça va bien, Derek? Denis, c'est un des meilleurs vulgarisateurs au Québec pour tout ce qui est finance, placement. Puis comme on veut apprendre du maître, ben on t'a invité à notre podcast puis jaser. Là, Ben, c'est bien gentil, de trucs merci de de finance. l'invitation. C'est quoi la richesse pour toi, Denis? Avoir du temps. Oh. C'est le temps que tu as à pouvoir faire les choses que tu aimes, ta liberté. C'est ça pour moi être riche. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui t'amène ça, généralement? C'est de l'argent. Ou avoir des besoins vraiment plus bas. C'est OK. toujours une question de tes perspectives, de c'est quoi ton confort que tu veux atteindre. C'est quoi le confort que je vais atteindre si je le chiffre en dollars? C'est propre à chacun. Ouais. Tu sais, pour quelqu'un, ça va être d'avoir une grosse maison sur le bord d'un lac, avoir une Lambo, avoir un... Ouais, ça, c'est les extrêmes. là. Non, mais il y en a que c'est ça pour eux autres, avoir la liberté. Je pense que c'est ça la recherche du bonheur, si tu veux, c'est d'être maître de ton temps. Mais, tu sais, mettons que quand tu as 1 million, t'es riche. Mais dans ma tête, t'es pas... c'est quoi le terme? Wealthy? T'es pas... en français, comment qu'on dit? Bonne question. Faudrait demander à JP. Mais t'es quand même, tu vois encore tu travailles dans le sens, tu peux pas te permettre. C'est vrai qu'en anglais, wealth puis rich, tu sais, il y a une différence. mais c'est quoi la Ouais, tu sais, différence en rich, c'est comme français? t'es suffisant dans ma Oui. tête, que t'as des générations en arrière de toi, puis qu'1 million aujourd'hui, je m'excuse, t'arrêtes pas de travailler. Là, il y a bien des gens qui vont dire, oui, mais si j'avais ça changerait ma vie. Oui, mais ça reste qu'il faut que tu travailles pareil parce que regardez le prix des maisons, puis ainsi de suite. Là. Crois-tu vraiment que ça la change tant que ça? Là, La vie, si je te donne 1 million, mettons? demain matin, si tu l'as jamais eu, c'est clair que ça change ta vie. Là. Tu sais, si tu vis de paye en paye pour être capable de payer ton loyer, pour être capable de payer ton épicerie, puis là, tu as 1 million demain matin, ça la change. Le problème, ça va changer pour combien de temps? C'est ça qui est important. Mettons que je te le donne, là, puis tu vis paye à paye. Qu'est-ce que tu fais avec ton million? Clairement que moi, je l'investis. Ouais. Puis que, exemple, mettons que je serais paye à paye, là, ben, je regarderais c'est quoi mon confort idéal, mais sans trop aller voir, tu sais, 1 million, c'est rien. Regarde les maisons. Je me répète, Ouais. mais les prix des maisons, ça n'a aucun sens en ce moment. Fait que, exemple, ben, mon appart, je l'aime, ben, je le redécore, je me remeuble avec des bons meubles, même une grosse TV dedans. Puis je m'assure de, tu sais, faut que tu te payes un luxe quand même, là, quelque chose qui va te changer, qui va t'apporter un bonheur, qui va être... Puis tu vas comprendre que ton bonheur va être temporaire, puis dans 2-3 mois, tu vas t'en foutre. Mais j'organise l'argent pour le reste, la majorité de l'argent qu'elle soit investie parce que je voudrais que l'argent travaille pour moi. T'investis ça comment? Ton CELI, ton REER? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, si on parle du même cas de la personne Ah ouais. qui vivait de paye en paye, malgré qu'il y a du monde qui vivent de paye en paye puis qui font 400 000 par année. Ouais. Exact. Ça arrive très souvent. Le même que la Lambo. Exactement. Ah oui, parce que c'est important d'avoir le gros char, la grosse maison, puis ainsi de suite. Mais tu sais, déjà, là, en partant, cette personne-là s'est endettée de dettes de consommation. Je claire les dettes de consommation. Après ça, une dette d'hypothèque, ça sera peut-être un autre sujet plus tard, mais ça dépend comment on l'envisage. Mais je me donne la possibilité d'être en mesure de... Ben, il y en a qui aiment l'immobilier. Ben, si tu aimes l'immobilier puis tu as envie de t'en occuper, bien évidemment, parce que on a beau dire que l'immobilier, c'est quelque chose de passif. T'aimes ça, toi, l'immobilier? L'immobilier, j'en fais pas, moi, OK. personnellement. J'ai pas le temps. OK. Je sais qu'il faudrait... Je suis déjà pris dans mon temps. Je me vois pas commencer à courir avec les locataires puis les... J'ai pas cette envie-là. J'ai ma clientèle déjà à gérer. Je me vois pas dans l'immobilier pour Je l'instant. pense exactement comme toi. Mais il y a des... Je pourrais être investisseur silencieux dans un projet, mais que je sois proche de l'investisseur principal, oui, parce qu'il y a moins de cotes qui se perdent, puis le profit peut être plus intéressant. Parce que j'ai été approché par quelques... c'est quoi le terme? Des développeurs immobiliers ou qui cherchent des investisseurs privés qui disent pas un mot, là, tu sais, c'est correct. Là. Là, tu participes au projet, tu achètes une part. Ça peut être une bonne façon de le voir sans avoir à le gérer, puis que ça soit vraiment passif. Sauf que c'est sûr que le rendement n'est pas aussi intéressant que si tu leads ultimement puis que tu fais une entreprise, le fait de... C'est ça que les gens oublient souvent avec l'immobilier, c'est... Oui, les 40 dernières années ont été excellentes. Je pense qu'on est peut-être chanceux que ça va continuer de bien aller en cause de la crise du logement, quoique je trouve que le marché est cher. Tu dis que l'immobilier, depuis les derniers 40 ans, ça a bien été, mais tu sais, j'entends souvent ça, il faut se lancer en immobilier, mais des fois, j'en parle avec mon père, lui, il a des blocs, puis de l'argent en bourse, puis il me dit, honnêtement, il dit, j'ai mieux fait en bourse qu'avec mon immobilier. Fait que je pense que les chiffres même le démontrent au final. Je pense que le rendement en bourse, pour la quantité de travail que tu as à faire, est quand même extrêmement bon aussi. Là. Oui, puis
c'est un peu, je veux faire du pouce. Ceux qui font vraiment de l'argent avec, c'est une entreprise. Mais les gens, c'est pas ça qui... C'est un revenu d'entreprise, c'est que t'es dedans, tu cherches le terrain. Ouais, c'est très difficile. Tu fais accepter tes projets. Tu t'assois ton argent dans le projet un bout aussi là, avant que ça soit rentable. Après ça, tu trouves d'autres investisseurs. Tu prends un entrepreneur général. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont... Le monde, il voit Luc Poirier, il dit « Ah, là, lui, il y a un deal flow, c'est facile, tout ça. » Hey, il trouve le terrain, il split en deux, il va à la ville, il change la réglementation, il fait ci, il fait ça. C'est du stock. Là. Oui. C'est que... Puis là, dans les dernières années, on a vu, avec les réseaux sociaux... Ah, faut que tu sois entrepreneur immobilier, ça prend absolument un immobilier, ça prend des portes. Mais tu sais, on a de plus en plus de courtiers immobiliers sur les réseaux, de plus en plus de courtiers hypothécaires sur les réseaux. Ça peut être une bonne chose, mais souvent, c'est qu'est-ce que tu fais? T'attends-tu de t'en occuper? Ouais. Si tu veux pas t'en occuper, t'investis à la bourse ou si t'es un entrepreneur dans le. Achète une business. T'achètes une business ou t'investis avec un de tes chums dans une business qui manque un peu de liquidité. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais comme tu dis, l'investissement à la bourse, pour vrai. Tu peux le faire de façon passive, tu laisses ça aller, tu donnes ça à quelqu'un qui s'en occupe pour toi, ou comme toi, tu le gères toi-même ton portefeuille, tu vérifies, puis ça te fait, mais ça reste que c'est un job. Moi, qu'est-ce que je fais dans mon cas? Oui, mais je veux dire, sinon, comme tu dis, tu peux acheter des fonds indiciels puis pas te casser la tête aussi. Exactement. Tu sais, il y a une autre parenthèse qu'on peut faire là-dessus. Après, tu peux acheter de l'immobilier en bourse aussi à travers des REITs. Tu sais, ce serait le fun de faire une comparaison. C'est quoi le rendement de certains REITs au Canada comparativement, mettons, à des... Si tu achètes, mettons, une tranche, comme tu dis, d'investissement privé, ça serait intéressant. Ou un REIT versus un Replex, mettons. Là. Ouais. Puis le mais temps que tu passes à le gérer puis tout ça, versus... Ça serait intéressant. C'est pas évident, tu sais, puis pour connaître, j'en ai de mes clients qui en ont des portes, là. Tu sais, puis qui m'ont dit que, là, en Star, ça fait 20-25 ans qu'ils le font, sont moins proches. Ils sont plus concierges. Là, quand la toilette pète, c'est pas eux qui vont. C'est ça, mais ils m'ont dit au début, là, avec les enfants, part à courir, le loyer, il n'est pas capable de le payer, trouve de l'argent, comment je fais pour payer mon hypothèque? C'est pas passif. C'est pas Mais passif. tu penses-tu que, tantôt, on disait, 1 million, c'est plus beaucoup considérant le prix des maisons. La question, des fois, je me demande, moi, c'est est-ce que dans 20 ans, on va dire 5 millions, c'est plus beaucoup? À un moment donné, il va y avoir un cap sur c'est quoi qui sera plus, qui va être considéré comme standard? Ce que je crois, puis j'espère que j'ai tort, on est 1 milliard à vivre en occidentaux. On est 8 milliards sur la planète, puis tu as 7 autres milliards qui veulent vivre comme les occidentaux. Nous, on s'est mis des règles ici et là pour l'environnement, puis ce qui est bien, c'est important l'environnement. Ouais. Va dire aux Chinois qui commencent à avoir une classe moyenne plus élevée que les Américains, qui ont de plus en plus de millionnaires, qui sont en train de dépasser énorme. le nombre de millionnaires que les Américains. Hey, dépense pas ton argent. Fait que eux, tu sais, le prix de la bouffe, il y a eu l'inflation à cause de la COVID, les taux d'intérêt qui ont bougé, le prix du pétrole qui avait... Il y avait eu un paquet de facteurs qui a fait que ça... Est-ce que vous pensez vraiment que le prix de la bouffe va descendre? Non. Il y a de plus en plus de monde qui sont capables de se nourrir puis de se payer de la bouffe. Fait que le 1 million... Tu sais, j'ai lu quelque chose dernièrement. Ça dit que la génération des milléniaux, là, pour vivre une belle retraite, là, c'est rendu à 2,5 millions. Il faut être à 3 millions. Pour vivre, à moins que tu aies un fonds de pension en prestation déterminée, tu es souvent. Toi, es-tu des millennials ou... Ça part de 1980. C'est 1980. On sait pas son âge. Ouais, ça fait 13 ans, ça fait 13 épisodes qu'on sait pas son âge. oui. Il y a quelqu'un qui a fait le mythe, là, mais... J'ai effacé son commentaire pour le garder. Ah, c'est bon. ça a créé de l'engagement. OK, fait que t'as pas d'idée de combien... OK, 2,5 millions pour un millénial, c'est ça que t'as lu. Oui. Okay. 2,5 à 3 millions pour avoir une revenu viager parce qu'on est censé vivre jusqu'à 95 ans. On a 25 des chances de se rendre à 95. 95? Oui, c'est assez fou. L'espérance de vie n'est pas genre de 81, 81? Oui, mais tu as 25 des chances de vivre jusqu'à 95. Ton espérance de vie des hommes est à 84, les femmes 85 ou 6. T'es un gars de chiffres, Denis, en tout cas. Un petit peu. Un petit peu. Oui, puis tu sais, souvent, parce que je suis aussi en assurance, je fais aussi de l'assurance, puis les tables de mortalité, puis ainsi de suite. En assurance, c'est rendu qu'un enfant, tu sais, l'âge, seulement tu tarifes quelqu'un sur son âge, puis les nouveaux-nés, ils tarifient comme s'ils allaient se rendre à 115 ans. Ben voyons donc. Non, je te le dis. Mais c'est ça que 115. même moi, je pense qu'on s'en va. À un moment donné, ça va être quoi? Tu sais, il y a beaucoup de monde à la retraite actuellement. Ça va être quand l'âge, dans 20 ans, qu'on va arrêter de travailler? J'ai plus l'impression que ça va être sustainable ou soutenable, en tout cas, d'arrêter de travailler, on va dire, à 60 ans. Là. Mais non, pas avec le coup d'œil. Puis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots, mais ils vont peut-être pouvoir travailler plus facilement. Ils font ça pour faire plus d'argent, tarifant jusqu'à 115 ans? C'est une façon qui... Ben non, ça réduit le prix pour les gens. Parce que visuellement, ils disent qu'ils vont mourir plus tard, donc nécessairement, ton coût est plus bas. Puis eux autres, j'avais déjà eu une convention, ce que ça disait. Là, ça fait des années de ça, je te donne au moins 7 ans. Ouais.
Puis il disait qu'à chaque 4 ans, la science avance, puis il va nous donner 1 an d'espérance de vie de plus. Le plus. Ouais. Mais ça... Et pourtant, tu vois plein de cancers nouveaux popper. Puis tout Oui, ça. mais Moi, c'est- oui, tu as 50% des chances d'avoir un cancer. En passant, prenez une maladie grave. Je déconne. tu peux le couper. Okay. C'est un mid-roll. Non, mais t'as 50%, Hey, on lui a chargé 2000 pour ça. Hey, merci. t'as 50% des chances d'avoir un cancer, mais t'en meurs pas aussi fatalement qu'avant. Ça, c'est une chance qu'on a parce que la science, elle continue d'avancer. Ce qui me fait peur, commence à me faire peur, c'est qu'il y a de moins en moins de monde maintenant qui croit en la science. Il y a une recrudescence. Je touche à ce sujet-là. Je vais le dire différemment. Il y a une recrudescence des gens qui ne croient plus en la science et qui croient en quelque chose de plus grand. Ouais. Et que les vaccins et tout, c'est fait pour vous inculquer quelque chose, pour vous marquer, puis ainsi de suite. Ce qui fait en sorte, c'est que là, des maladies comme la polio, la rougeole est en train de avoir une recrudescence. C'est des maladies qu'on pensait complètement éradiquées Exact. en Occident. Là, il y a du monde qui y croit plus. Fait que eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils contaminent les autres. Parce qu'un enfant ne peut pas avoir le vaccin avant l'âge de 12 mois. Ouais. Fait que tu lui donnes pas son vaccin, tu risques d'avoir plus de morts infantiles qui va venir jouer ses tables de mortalité à un certain moment Et donné. sur les primes. Puis moins de gens qui prennent le vaccin normaux qu'on a quand on est bébé, là, jusqu'à l'âge de 4 ans, je pense, bien, moins qu'il va y avoir une protection collective contre ces maladies-là qui fait... tu sais, Fait que tout le monde paye plus cher au de l'assurance. ben, on n'est pas rendu là, mais oui, ça va finir par y arriver si on ne fait pas attention. Mettons que je suis sur l'Ozempic, là, je paye-tu moins cher d'assurance? Ça a-tu un impact? Voyez-vous ça dans vos patients? Ça dans va vos clients? dépendre Pas si des c'est sur l'Ozempic. Pourquoi? C'est parce que c'est pré-diabète OK. ou c'est parce que tu veux maigrir? Ça va dépendre. Puis le tarificateur va vérifier cette information-là. OK. OK. Fait que Dans le même sens que tu dis, exemple, je suis bien costaud. ben, t'as perdu une coupe de livres. Ouais, je n'ai perdu une coupe. Mais je veux dire, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas d'autre pression, j'ai pas de diabète, puis ainsi de suite. Mais pour un assureur, vu ma taille et mon poids, je suis un plus gros risque que la personne qui est déjà médicamentée pour la haute pression de cholestérol, parce qu'il est suivi. On sait qu'il fera pas une crise cardiaque, il est suivi, versus moi qui ne l'ai pas. Tout va bien quand je prends ma pression. Est-ce que de manière, ça va se mettre à glisser, puis je pourrais être un danger? Attends, là, si je comprends bien, quelqu'un qui prend des pilules contre le cholestérol va Ouais. payer moins cher de primes, âge égal, poids Moi, égal. je pourrais être surprimé à ma grandeur taille. Ça se pourrait Parce que que j'ai toi, une t'es surprime. correct parce que t'es pas encore diagnostiqué. Mais vu Médicament. que je suis un risque supplémentaire parce que je suis pas encore traité. Parce que, mettons que mon IMC n'est pas l'idéal. Parce qu'un assureur... OK, pour faire simple. Mais non, c'est bon. Un assureur... Le docteur, il va te dire, « Hey, tu as 85% des chances de mourir aussi vite que en même temps que toutes les autres. Tu sais, ton espérance de vie va garder. » Mais l'assureur va dire, « Hey, tu as 15% des chances de plus que les autres que j'ai à te payer avant. Fait que qu'est-ce que je fais? Je t'exclus du groupe pour être capable de maintenir mes primes intéressantes ou je te mets une surprime, mais je te garde dans le groupe. Souvent, c'est ça qu'ils vont prendre la décision. Mais tu vois, c'était pas le but de l'émission de parler d'assurance, mais Moi, on n'aime pas ça, absolument, quand on parle mais de on ça. a parlé de United Health quand ça a tombé, puis depuis le temps, c'est revenu assez élevé. Je pense que ça Ça a a gagné monté une 40% depuis qu'on en a parlé. Ouais. Et c'est d'ailleurs à cause des surprimes et du fait qu'il y a bien du monde assuré. Puis- Fait que c'est bon à comprendre l'intérieur de la Puis business. je vais Vas-y. faire du pouce ce que tu dis. Pourquoi que les assureurs, leur rentabilité est folle, là? Parce que dans les années 80, dans les années 70, puis dans les années 60, quand ils faisaient des prévisions de mortalité, les gens allaient mourir à 60, 65. Pas à 115. Toujours C'est ça. bien. Puis eux autres, cet argent-là est de côté depuis longtemps, puis le monde ne meurt pas. Fait que, ultimement, ben, l'argent, il peut se faire plus d'argent que de l'argent, puis... Puis là, c'est l'intérêt composé, puis c'est là que c'est payant. Là. C'est Exact. la dernière branche. là. Ouais. OK, je commence à comprendre le système. Merci, Denis. Tu fais beaucoup de vidéos. Oui. On en a parlé d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y a une motivation qui t'a fait faire des vidéos que tu voyais beaucoup de charlatans ou de gens qui savent pas de quoi ils parlent, puis tu t'es dit, non, c'est important d'éduquer le monde? Ou Ben, c'était strictement à des fins d'avoir plus de clients pour toi? Ma première motivation a été, je suis un capitaliste, je me suis dit, faut que tu te fasses voir. Ça a été la première motivation qui m'est arrivée. Puis j'étais une personne, dans mon domaine, il faut que tu fasses des appels. Hey, salut, comment ça va? Salut, rencontre-moi, s'il te plaît. Puis moi, je l'ai trop fait. Je l'ai vraiment T'as fait. commencé à quel âge? J'ai commencé à 30 ans. Ça fait 15 ans que je fais ça. OK. Puis, j'ai jamais voulu faire d'appel. Fait que moi, je me suis toujours trouvé des méthodes autres que faire des appels. J'ai eu un centre d'appel pendant 6 ans de temps, où ça me bouquait mes rendez-vous, puis ainsi de suite, mais c'était pas pareil. Grosso modo, c'est je voulais avoir une visibilité, puis j'étais sûr et certain que ça... En tout cas, j'étais pas sûr et certain que ça allait marcher, mais j'avais une bonne
comment je pourrais dire ça? J'avais une bonne vision là-dessus. Ouais, j'avais un exemple avec PC Jolicoeur, mettons, que lui... Moi, ça fait des années, ça fait depuis 2018 je pensais en faire, mais mes autres affaires fonctionnent. Pourquoi Puis quand j'ai vu PC, je dis, moi, je suis aussi direct que ce gars-là. Je suis pas ce gars-là, mais je parle comme lui. Quelques années de plus. Plus d'expérience, plus de connaissances. Non, je niaise. Je l'ai eu aussi sur le le podcast. Je sais pas, faudrait comparer les comptes en banque. Pas mal sûr qu'il est vraiment plus haut que moi. Là. Non. C'est un champion du marketing. Pour revenir à ta question. Les vidéos. Les vidéos, c'est que là, j'ai commencé à en faire. Puis quand j'ai commencé à en faire, c'est là que j'ai vu l'impact que ça avait. Puis ça a pris à peu près un an et demi, puis je te dis, là, à faire des vidéos 1 à 2 fois par jour là, que je postais. Avant ça, tu ne voyais pas vraiment de changement. Je voyais pas de différence. J'avais déjà une grosse business bien établie. J'avais pas besoin de ça de plus. J'ai déjà ma clientèle que j'entretenais, de la référence, puis tout ça. Okay? Mais c'est les gens qui t'écrivent en privé. Hey, merci beaucoup pour l'information, je savais pas ça. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'est que tout le monde connaît ça. ChatGPT, il va te le répondre. Ouais. T'as Google, pose une question, ils vont te le dire. Mais il faut que tu prennes le temps de la poser. Exactement. Probablement, le monde ne demande pas ces questions-là, même si les outils sont souvent là. Non, puis souvent, puis des affaires aussi simples que je parle du RRQ. Mais là, whoop! Mais parlons-en du RRQ, m'a fini par le dire. Parlons-en. C'est quoi le RRQ? Puis pourquoi c'est important pour nous autres? OK. J'y parle de ce que j'en pense ou ce que c'est? Ben, tu peux parler des deux. Mettons ce que c'est. En gros, c'est un régime des rentes du Québec. C'est une façon que le gouvernement a trouvé, là, au moins 50 ans, de dire, OK, ben on va tout cotiser à notre fonds de pension. On va vous obliger, peu importe si l'employeur le fait, l'employeur le fait pas, nous, on va l'obliger. Puis à votre retraite, au moins, vous allez avoir une partie d'argent. Comme ça, en même temps, l'État, elle se dit, ben, je suis pas responsable de toi, tu as déjà un RRQ, tu as un minimum de RRQ. Ça a commencé, tu payais 1,5 % sur ton salaire. On est rendu à 6,95, je pense, employeur plus l'employé. Puis quand tu es à ton compte, tu payes les deux. Donc, puis là, ça fait des années, moi, j'entends parler qu'il n'est pas solvable, puis que là, on voit le baby boomer arriver, puis là, les autres, nécessairement, tombent à la retraite, fait qu'ils vont le prendre. Ils ont cotisé, mais là, ils ont cotisé à du 1,5, à du 2, à du 3, à du 4, mais ils vont avoir le droit à la même rente que tout le monde, en fonction de leur salaire. Ça, c'est étant dit. Là, le gouvernement qui est en place a eu la brillante idée de dire, hey, ben là, pourquoi ça l'arrêterait avec un revenu de 60 000? Pourquoi qu'on ne vous cotise pas jusqu'à temps que vous avez 80 000? Vous allez avoir une plus grosse rente. Oui. Oui. 6 sur 80 au lieu Mais de là, sur toi, tu 60. as 45 ans. Puis là, tu commences à payer plus de rente sur un montant. Tu n'auras pas la pleine capacité. En fait, je trouve que ça l'infantilise les gens à se déresponsabiliser, à faire eux-mêmes leur pension, à mettre l'argent de côté d'eux autres mains. C'est un filet. Peu importe ce qui arrive, tu es en affaires ou peu importe, tu as décidé de cotiser au RRQ. Au moins, c'est là. Si tu meurs, ils vont donner 2500 à ta famille. Je comprends pas que ça n'a jamais été indexé, ce montant-là. Moi, je n'ai pas payé beaucoup. Je me suis souvent payé en dividendes là, avec ma compagnie. Puis là, justement, je suivais ça, les taux qui augmentaient. Ça n'a aucun sens. C'est rendu 9 000 par année. Tu es un entrepreneur, là, c'est 4 500 ta compagnie, puis 4 500 toi que tu vas payer. Parce que de l'autre bord, mettons que tu places à du 5-6 %, mais que tu t'en fais enlever 6 de l'autre bord, en tout cas. Ben, on l'avait calculé, je pense, c'est autour de 4,5 ça te prend pour essayer de les battre. Puis en plus, tu dépenses l'argent comme tu veux, quand tu veux. Mais ça... C'est un débat social à avoir là-dessus. Puis moi, je pense que les taux n'ont pas fini d'augmenter parce que ça ne sera pas solvable. Parce que les gens, on le disait tout à l'heure, on vit de plus en plus vieux. Ouais. Fait que les autres, ils prévoyaient que tu allais. Puis on a de moins en moins d'enfants. Mourir à 65, 70, ils te payent 15 ans plus tard, puis tu as sous-cotisé quand c'était le temps. Ouais. OK, c'est intéressant. Mais là, le fédéral, il veut mettre ça en place pour le reste du Canada aussi. Là. En tout cas, l'ancien gouvernement. Le modèle marche au Québec, pourquoi pas l'exporter? On a tellement des bonnes idées. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui affirment que quand on est jeune, il faudrait s'endetter pour investir? Parce qu'on a le temps de se refaire dans le futur, puis parce qu'on a le temps, parce que c'est là que c'est important d'investir quand tu es jeune pour l'intérêt composé. C'est quelque chose que tu achètes, ça? J'ai de la misère un peu avec ça, parce que ça peut vraiment venir t'handicaper assez facilement. Est-ce que je crois, père riche, père pauvre, que le fait de s'endetter pour réussir à investir peut être une bonne idée? Oui, ça peut être une bonne idée. Mais là, mettons, on le fait là. On est au high, là. Dans Camo, dans un high assez historique, là. Je sais qu'il y a bien du monde qui sont cash, fait que le mec, ça plante, après moi, ça va remonter vite, mais ça reste que c'est un risque. Là, toi, t'es jeune, t'empruntes 25 000, puis ta dette, elle va rester là. Si tu choisis, tu diversifies mal
ton portefeuille, puis tu plantes, puis tu paniques, puis tu sors, puis tu sais une perte. Exemple, il te reste 10 000. Tu as toujours 25 000 de dette. C'est le danger, je pense, du prêt-levier. Puis avant de conseiller ça à n'importe qui, c'est quoi ta tolérance au risque réel? Puis c'est quoi ta capacité à faire face? T'en fais pas de rendement. T'en feras pas, mettons. C'est pas pour ça que tu le fais. Tu le fais pour en faire puis le maximiser. Mais ultimement, demain matin, t'en fais pas. Comment tu fais pour payer ton prêt? Es-tu capable de le faire? Si t'es pas capable, touche pas à ça. OK. Parce que là, tu te mets à mal dormir, à stresser, tu vas travailler, tu trouves ça moins le fun. Mais je pense qu'il faut investir, oui. Emprunter pour investir, un peu de difficulté. Les genres de prêts levier que tu rembourses juste les intérêts, ces trucs-là, là, ça, est-ce que c'est le genre d'affaires que tu t'offres? Il y a des gens, il y a des gens qui sont en place, mais c'est des gens qui font de l'argent avec de l'argent. Ils l'ont déjà, ils ont d'autres diversifications, ils ont de l'immobilier avant, ils ont les REER, ils ont de tout. C'est pas juste ça, c'est comme tu commences pas avec ça. Sur le sommet de la pyramide financière, là, tu t'endettes pas pour emprunter au début. Tu commences pas avec la cerise. Non. Mais ça, c'est mon gars, c'est le gars qui est plus sécuritaire, qui est plus posé, qui te dit ça, parce que je pense que ça peut être très à risque pour comme t'acheter, t'as 22 ans, t'achètes le dernier modèle, un char à 150 000. On va faire un prêt levier. Ouais. Au moins, tu risques de faire de l'argent avec. L'autre, c'est une perte sec, d'après moi. Là. Ouais. Mais je pense que le faire, ça peut être intéressant, mais c'est pas pour tout le monde. Puis en ce moment, moi-même, je peux le faire. Puis j'ai des débats avec d'autres conseillers. Ma maison, moi, je la veux claire. Je veux pas qu'elle soit endettée. C'est ma maison personnelle, c'est mon toit, c'est la protection, c'est mon nid familial. C'est un choix qui amène vers la liberté. Je peux arrêter de travailler si la maison un jour est finie de payer. Mais j'ai d'autres collègues. Denis, voyons donc, c'est quoi ça? Tu vas laisser dormir X montant d'argent dans ta maison? Quand est-ce que tu peux la prendre, puis la flipper, puis... vu que je suis pas un gars d'immobilier, ça serait différent de cette façon-là? Non, mais tu pourrais, au lieu de rembourser ton hypothèque, au lieu de la clairer, tu pourrais investir à la bourse. Ou tu pourrais réhypothéquer ta maison pour investir à la bourse. Moi, c'est le genre de conseil qu'on entend. Là. Ouais. Ah, ben tu vas emprunter, là, les taux descendent, tu vas emprunter à du 4, puis là, tu vas placer à du 9, puis... Toi, c'est parce que tu me dis tu vas placer à du 9, c'est ce qui griche dans mes oreilles. Ouais. Vous êtes capables, les gars, d'aller vous faire du 9, du 20. Les dernières années, ils ont vraiment été bonnes. Là. Mais là, toi, ton prêt est à du 4 sûr, après impôt. Oui. Okay, c'est vrai que tu peux le déduire si tu le mets dans du non enregistré, là, mais ça reste que du 9, on dirait que c'est trop rendu normal dans le discours des gens. S&P 500 a fait 10 comme si moyenne. c'était une certitude. C'est pas une certitude. Parce que là, on le voit souvent, puis regarde les 2024, ça a été 30 25 Fois, j'étais avec mon grand-père. J'adore ça. C'est soit une histoire qui sont pas ou son c'est une famille bien proche. On est très proche. Si je pouvais investir dans une famille, je pense que j'investirais dans on est proche. On parle d'investissement depuis que je suis bien jeune. Fait que, tu sais, ça fait 4 ans, je m'en souviens, j'étais avec mon grand-père la semaine passée, puis il me dit, ça fait 4 ans que tu me dis que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Les marchés, ils montent. Mais je dis, ça fait 4 ans que ça monte quand même. Je dis, tu sais quand que ça s'en vient? Tu sais, la grosse correction massive qui va faire mal. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde qui ont de l'argent actuellement, mais qui sont très bien, puis ça donne que tout va toujours continuer de rouler très, très bien. Oui. Mais est-ce que c'est possible que ça va arriver? Parce que si tu regardes au Japon, là, qu'est-ce qui est arrivé dans le marché, dans les marchés financiers là-bas? Le marché japonais n'a pas remonté pendant 30 ans. Okay? C'est énorme, là. Ouais. 30 ans. C'est 30 ans, là. Ouais, je pense probablement plus que ton âge, là. Non, mais... on est dans une zone grise, là. On est entre deux. Mais, tu sais, est-ce que c'est une question, toi, que tu te poses souvent? Le 30 ans, je pense pas que ça va se passer ici, mais quelque chose que ça va être une grande période de 4-5 ans, que c'est quelque chose qui va arriver? On regarde juste en Amérique. S&P 500, que tout le monde aime. 2000, crash technologique. La bulle technologique explose. Il drop pendant 7 ans de temps. Ça prend 7 ans avant de retrouver le même pic. Il redrop encore. Ça a pris 13 ans avant qu'il revienne, puis qu'après ça, on compte dessus. Ouais. Ce que je pense en ce moment, puis là, j'ai pas de boule de cristal, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense que ça va péter. Mais c'est ça que je dis aussi, moi. Mais il y a beaucoup de monde qui sont cash. Il y a du cash. Pas mal. Fait que nécessairement... avec 347 milliards. Ouais. C'est du cash, là. Ça, c'est beaucoup. Fait que même que ça drop, ben, il y a un paquet de monde qui vont paniquer comme à toutes les fois. Ils vont vendre. Puis tous ceux qui ont décidé d'être cash, ils vont aller réinvestir, puis ça devrait se rééquilibrer. Ça, c'est si il n'y a pas de guerre mondiale. Oui. C'est si on réussit à, je pense, que ça se règle avec nos voisins du Sud. Il faut que ça se règle. Ouais. Je ne vais pas rien parler de temporel, mais
Quand ça drop, là, combien d'appels, mettons, tu reçois? Tu joues-tu le rôle d'un confident ou d'un psychologue? Clairement, en fait, moi, j'automatise. La dernière... Tu penses parler à Denis, mais tu parles pas à Denis. Non, ouais. Un AI, un Denis AI. Ouais. Ici, Denis. Non, il est ne AI, vends pas. Tout va bien. Merci. Non, en fait, c'est que, exemple, ce qui est arrivé là, parce que tu m'as dit pas rien faire de temporel. Là, Ouais, non, mais vas-y. OK. Ben, en gros, c'est que cette année, en 2025, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des menaces de tarifs. Oui. On l'a tout vécu, ça a droppé d'un 15. Hey, ça a dû sonner. Ben, quand il y a eu les menaces, là, moi, j'ai écrit texto à tous mes clients. Hey, t'es-tu stressé avec ce qui s'en vient? T'as-tu vu ce qui arrive? Est-ce que tu veux en parler? As-tu besoin d'en discuter? Puis là-dessus, il y a eu 4 personnes qui voulaient discuter avec moi pour voir c'est quoi les moves à faire. Puis mes plus audacieux, Denis, c'est là qu'il est le temps d'investir. C'est là qu'on investit. Là. Ça, Oui. c'est ce style de personnel qui t'appelle pour prendre des décisions, prendre plus de risques. Est-ce que tu vois que c'est des profils typiques qui se ressemblent à chaque fois? Mettons que c'est des entrepreneurs qui ont déjà vendu des grosses business ou, à l'inverse, c'est-tu un profil typique là-dessus? Pour acheter quand c'est deep, tu veux dire? Ouais. Donc, tu Ben, vois c'est souvent c'est comme leur l'entrepreneur. team. C'est Exactement. souvent l'entrepreneur qui va le voir, puis il est prêt à assumer le risque. Mais en fait, c'est. Quand on est jeune, on peut se prendre plus. Tu sais, tu me reposes la question. Oui, tu peux prendre plus de risques. T'es jeune, tu vas te refaire. T'as ta santé, t'as les skills, tu vas être capable de te refaire. Tu sais, au pire, tu le risques. Il y a plein de. On parle en PC. PC, il a risqué, il a tout mis. Puis ça lui a réussi, mais s'il l'essayait pas, il était pas là. Non. Tu comprends? Mais un jeune, tu peux pas lui dire, tu sais, j'ai de la misère à dire un jeune, fais pas rien, attends, peut-être que, hey, t'as la vie devant toi, essaye-toi, plante-toi, pour peu tu vas apprendre. Ouais. C'est pas le conseil que je donnerais dans un bureau fermé, je serais là pour lui expliquer le downsize, là, mais Ouais. j'ai perdu l'idée où ce qu'on était. Si le profil, mettons, tu me disais que c'est surtout des entrepreneurs qui vont prendre, Prendre des prendre plus de Ouais, risques. des entrepreneurs, mais il y a des hauts salariés, il y a des gens aussi que. Ben, en fait, ce qui est dur là-dedans, c'est de trouver la différence entre. Pour moi, c'est un gambler ou c'est un audacieux. Ouais, je comprends. Parce qu'il y a un peu d'audacieux, il y a un peu de gambling dans l'audacieux, mais l'audacieux est plus calculé. Versus le gambler, Peu importe le risque. peu il importe le tolère. risque, il va le prendre, il s'en fout, mais parce que. Ça, c'est mon gambler. Non, mais lui, il préféré. recherche le risque. Ouais, il recherche la dopamine. C'est ça qu'il mais il n'y a cherche. pas les moyens de le faire. C'est que as-tu la stabilité pour accepter ce risque-là? Puis souvent, quand on fait une planif de retraite, il est à 3, 4, 5 ans de la retraite, 100% dans le tapis. Non. Je suis obligé de te dire, déranges-tu? Regarde, on va planifier tes 5 prochaines années de retraite. Là, on va vraiment être plus calme. Le reste, on s'amuse avec. On sait que c'est pour dans 10 ans, le reste de ton montant. OK, oui. Mais le profil que je vois le plus souvent puis qui est le plus dangereux, c'est vraiment le gambler. Parce que le gambler, lui, il dit « Oh, moi, je veux faire 20 Ouais. Mais là, je veux pour que mon capital descende. Là. Ouais, ça fait pas de Je sens. vais faire 20 mais je veux pas perdre. Ça marche pas. T'as-tu des clients, des fois, qui sont à la retraite, là, on va dire, qui sont rendus tout seuls, puis c'est plate un peu, puis là, ils t'appellent. Ils veulent que ça soit excitant dans leur portefeuille, puis qu'ils veulent prendre des positions un peu, juste pour avoir du fun de parler. Non, je le vois moins, ça. Je l'ai pas vu encore, pour être très honnête. Là, non. Mais ce qui appelle pour se parler des finances, puis Ouais. comment ça se passe, ça, oui, ça arrive beaucoup. Parce que, tu sais, surtout quand ils ont perdu un proche, puis ils se rendent. Ouais. Ouais. Tu deviens le confident de ton client. Là. 100%. Mettons que j'ai 23 ans, que je viens d'arriver en appart. Est-ce que j'économise pour m'acheter une maison ou j'investis? Investi. Fait que Ouais. Mathis, t'as compris? Là, je parle à Mathis. Ouais. Ouais. Il est en France, là, mais il va m'écouter. Ça, c'est. En plus, tu sais, moi qui est encore dans cette proche sur cet âge-là, plus vieux, là, mais en tout cas. Ouais, j'aime ça. C'est tellement le débat qu'on a actuellement. Je vois des amis que c'est comme. Il y a comme une fierté d'acheter ta première propriété. Tout C'est à comme fait. acheter ton premier Mais sac. en même temps, j'en parlais avec une fois un ami, puis on lisait une étude sur les Suisses. Parce que moi, je suis moitié suisse. OK. Puis là-bas, tu sais, c'est comme le coût de la vie est extrêmement élevé. Puis c'est le monde qui reste locataire le plus longtemps au monde, apparemment, à cause que ça coûte très cher l'accès à la propriété. Mais en même temps, à la retraite, ils ont beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, on débattait la fois qu'un ami de ça. Je pense que les études démontrent que t'es mieux quasiment d'investir que de te prendre une hypothèque quand t'es jeune actuellement. Surtout que le prix actuel, tu sais, l'autre fois, j'ai regardé pour un condo. Mon ex-copine, on a regardé, c'est une affaire à 900 000. Puis, tu sais, C'est ta première, ta première propriété. trouve quelque là. chose à Ouais. Montréal qui coûte pas cher, c'est rare, OK? Ouais, C'est non, rare. il y en a pas. Puis, tu sais, puis là, on fait des bons salaires les deux, puis on a regardé l'hypothèque à la fin du mois avec les taxes municipales, tout, puis 4 j'étais 500 comme, plus que ça, là, j'étais comme, mais pourquoi je garde pas mon loyer de bord?
Les maths font pas de sens. Mais Puis tu mets un cash down de 300 000 en plus. Là. Oui, Ah, mais, non. mais c'est cher, mais comparativement à la Suisse, parce que tu m'as parlé, et en Suisse, là, mon comptable, il revient de la Suisse, il m'a dit que c'était 18 piastres un Starbucks, c'était 75 cents un sachet de ketchup chez McDo. 18 piastres, c'est le Le seul. sachet. Il te le vendait. Il te le vend. Lui, il les amenait avec lui. Il les Ah, promenait. ouais. Il allait visiter avec. Tu sais. Hey, regardez, ça, c'est beau. Regarde le paysage. C'est le seul pays que tu es content de visiter, mais que tu es aussi content de partir parce que ton portefeuille, ça fait C'était du genre bien, là. 36 piastres un trio burger. Là. Ouais. Arc. Ouais. Fait, Ah, parce c'est que notre cher. monnaie vaut Ah, plus bon, grand-chose. rien, ouais, Ah, puis ça, c'est frustrant, ça. ça, c'est pas Taux de fini. Ça. change D'après est- moi, ça, c'est pas fini. Ah ouais? Quoique, si on décide de ne pas tout vendre notre art comme notre premier ministre a fait quand il était directeur de la Banque du Canada, puis je pense que ça pourrait nous aider, mais je pense pas que... OK. L'Asie, là, est vraiment en train d'exploser. Tu sais, l'Asie, c'est aussi l'Inde. Hein? C'est... faut qu'on s'attache, là. OK. Comme ça. Mais ça, je veux pas être alarmiste, faut pas avoir peur. Non, faut mais nous, falloir- on veut vraiment pas faire peur à notre audience, fait qu'on va switcher avec une autre question. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut seulement se préparer à vivre tout le jour dans ma tête des augmentations d'inflation, que ça soit Ouais. plus régulier, qu'on Comprends. a de la misère à comprendre pourquoi. C'est pour ça de réévaluer c'est quoi nos réels besoins. Parlant de réels besoins, REER ou CELI? T'es jeune, je dirais le CELI, OK. parce que t'as d'autres projets, t'as d'autres choses, puis tu gagnes moins, techniquement. Là, si ton CELI est plein, puis t'as encore de l'argent, tout dépendant de tes projets puis tes objectifs, j'irais, si tu veux t'acheter une maison, CELIAP. CELIAP. Mais là, c'est un petit revenu, tu gardes ton argent de côté, tu gardes ton relevé, puis tu le mets l'année où ce que tu fais assez d'argent. Tu sais. Ouais. Quand ton salaire passe autour de 36 ton revenu, ton taux d'imposition marginal passe à 36 ça commence à être intéressant d'utiliser. Mais il ne faut pas t'attendre trop. Ouais, c'est ça. CELIAP, Faut pas- c'est sur la première maison, right? Sur ta première propriété, il ne faut OK. pas que tu aies été Quand ça a propriétaire dans sorti, les j'ai 4 dernières j'ai années. écrit à mon C'est là, conseiller, ouais. il disait non, Derek, tu peux pas. Tu peux pas, t'habites une maison, tu peux pas. Mais c'est vraiment le plus beau cadeau que le gouvernement a fait. C'est quoi exactement, mettons, ça marche? C'est un match entre le REER et le CELI. Les avantages du REER, quand tu le mets dedans, tu as un retour d'impôt. Mais quand tu le sors pour ta première propriété, tu ne payes pas d'impôt sur tous les rendements puis tes sommes. Versus un REER, tu le mets dedans, c'est le fun, tu un cadeau au début. Quand tu le retires pour ta retraite, ils te reprennent l'impôt. Fait que le CELIAP réduit ton revenu imposable. Oui. Ah. Oui. Ça, c'est C'est quand même vraiment. le fun. Puis si tu ne jettes pas de maison pendant 15 ans, mettons que tu veux rester en Ça va location, durer longtemps ou parce que c'est quand relativement nouveau comme il y véhicule a une financier? crise du logement, mais ça, c'est une copie conforme sur ce que son père avait fait avant lui, dans les années Trudeau. 70. Parce qu'il avait fait une mesure similaire à ça pour l'accès à la propriété. Il a copié le playbook. Clairement. C'est vraiment quand j'ai lu là-dessus, puis j'ai fait une longue vidéo qui explique le CELIAP. Puis là, j'avais fait des recherches. Puis quand j'ai vu ça, je suis parti à rire. Il faut que j'en parle. Parlant de copier le playbook, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui déclarent pas leurs gains en crypto? C'est des audacieux. C'est des audacieux. Puis je veux dire, avec tout ce qui s'en vient en technologie, puis ainsi de suite, puis ils sont en train de penser qu'ils sont capables de craquer la blockchain. Là. Plus Ouais. en plus avec c'est pas encore fait, mais les ordinateurs quantum, quantiques. Ouais. Fait que, oui, tant que personne ne sait que tu as un wallet, t'es correct. Tu sais, puis je pense Parce qu'il y a que des c'est gens pas qui... retraçable, fait que le gouvernement ne saura pas. Exactement, mais sauf que, en fait, si personne ne sait c'est à qui, c'est comme dans la Suisse. Ouais. On parlait de la Suisse tout à l'heure, les comptes offshore, puis que si t'as pas le code, tu sais pas c'est à qui, avant que, bon, il y a eu des pressions Ça internationales a quand même là-dessus, mais changé, ouais. tu sais pas que le compte existe, fait qu'ils savent pas c'est à toi. C'est un peu même affaire avec ta crypto, tu sais, t'as ton compte, ton code, ton wallet, tu le sais pas. Mais ils savent les transactions, parce que c'est ça qui est le fun, je pense, du Bitcoin. Tout Tout est enregistré. Tout dans est les enregistré, transactions. on sait Ouais. où ce qui était, de quel wallet à quel wallet, on sait Moi, je juste me pas dis, qui était le wallet de qui. tu sais. Ouais. Je me dis, c'est s'ils reviennent en arrière, à un moment donné, ils ont mis un système en place de conformité, puis ils sont capables de trouver, puis ils reviennent 7 ans en arrière, puis ils font, ben là, tu nous dois ça, ça, Ils ça. peuvent revenir puis- 7 ans en arrière, mettons que Ben, tu fais- d'habitude, c'est c'est quoi la... c'est trois qui disent, mais s'ils trouvent une irrégularité dans tes 3 premières, ils peuvent te déshabiller, man. Donne-moi tes 20 dernières années, je t'attaque là, parce que t'as fraudé. Tu t'as pas fait une omission, Oui, t'as pas fait, ouais. t'as mis une dépense que finalement ils l'acceptent pas, t'as fait une fraude fiscale, fait que là, si t'as fait une fraude, ils peuvent t'enquêter tant qu'ils veulent. Day trader dans un CELI, c'est une fraude fiscale? C'est pas une fraude, mais c'est pas permis. OK. Comment Ça, tu c'est sais ça. combien de transactions? Ah, comment- ça c'est dur. Je veux pas m'avancer Ok. sur Il y le a personne qui le sait, on dirait. Et même dans mes cours, on fait Ouais. on a des UFC de formation. Toutes les fois, on demande CQFF, le centre de. Ben, ça a été vendu à Raymond Chabot, peu importe. C'était le Centre québécois de formation en fiscalité.
Puis même eux autres, on lui posait la question, c'est pas d'établi, mais tu sais, dès que c'est régulier, que tu fais des achats puis des ventes, c'est nécessairement calculé comme une revenu d'entreprise. Ça n'a pas d'affaire dans un CELI. Fait que tous ceux dans le pool là, qui ont 237 trades en 7 jours, là, ça. Puis ton CELI vaut J'espère que c'est pas dans un CELI fictif. Non, mais tu sais, là, mettons, tu avais 18 ans en 2009. T'avais-tu 18 ans en 2009? Non, je te dis. Ah, c'est que c'est bon. On va aller savoir son âge. On veut sa date. Là. On n'est même plus à la recherche de l'âge. Tu sais, mettons, tu as le droit à 102 000. L'année prochaine, 109 000, peut-être 500. Je ne suis pas sûr si on pourra passer à 7 500. Peu importe. Ben, tu as 400 000 dans ton CELI, tu as 500 000 dans ton CELI. Tu as fait probablement des super de bons choix, puis wow, félicitations. Est-ce que ça se pourrait que si tu ressors 500 000 de ton CELI, eux autres sont mis un red flag? Oui. Pas mal certains qui vont se mettre un red flag. Ah, on va aller l'auditer pour voir. Parce que si tu sors 500 000, tu restes avec 500 000 de jeux que tu peux replacer. Exactement. 500 000, ouais. Au 1er janvier de l'année suivante, C'est ça. tu peux remettre 500 000. Fait que c'est sûr que c'est un chiffre qui fait on va aller voir. Tu fais du day trading? Ouais. Puis là, ils te vérifient là-dessus. Là, ils voient des call options sur Tesla en 2021. Puis là, ils sont là, ouf, OK. Tu peux pas mettre des options, je pense, dans les comptes enregistrés, right? Hein, si Je pense que non. Ben, Je vais on pas s'est fait m'avancer, dire mais que je oui, pense que on s'est non. fait dire que oui en commentaire. Ah Ouais, qu'il y en a qui. me souviens Ben plus. là, Je l'ai jamais pas vu. conseillé. OK. Moi, je le fais pas. Mais j'avais lu une histoire de quelqu'un qui avait monté à 1,2 million dans son CELI avec un call option de Tesla. Ouais. Wow, félicitations. Ouais, ça, c'est C'est pour bravo. ça que je dis, c'est quoi le day trading, tu sais? C'est quoi la transaction? Ouais, mais il a fait une transaction. Je sais pas. C'est une histoire. Est-ce que c'est vrai? Ben, dans Ça, nos c'est- cours, nous autres, on nous parlait d'un gars qui avait réussi, puis je te parle de là, des années, qui avait réussi à monter ça autour de 1,5 à 2 millions son CELI. C'est juste que il te poigne. Mettons, tu sais, c'est comme, est-ce que tu peux passer sa lumière rouge? Non. Ouais. Ça S'il dépend y a si tu tournes à personne droite. qui te pogne, Ça dépend si tu tournes à droite. ouais, pas à Si t'es pas Montréal. à Montréal. Tu vois? Mais tu sais, c'est un peu ça. C'est OK, je décide de passer sa jaune, mettons. Personne n'était là, personne n'a chialé. Ouais. Le jour où que tu te fais voir sa jaune puis que tu as forcé ta jaune, ben, ça se peut qu'il y ait des répercussions. Ben, c'est comme si tu roules sur une orange avec une Lambo ou avec une Kia Rio, tu sais. Pas Là, la si même tu affaire. sors 500 000, ça flag. Exactement. Ouais. Ouais. Exact. OK. C'est la même chose pour les gens d'immobilier. Tout le monde dit, je l'entends, là, mot pour mot, je fais des flips. C'est un revenu d'entreprise. T'es pas censé, avoir du gain capital dessus, puis d'avoir le 50 la moitié. Tu Non, serais parce que c'est une job. C'est un job. Tu serais censé être imposé comme une entreprise puis imposé à 100 du gain. Si, mettons, t'es pour bâtir un portefeuille, mettons, tu sais, c'est quoi les traitements fiscaux, mettons, des intérêts, revenus, mettons, les dividendes, tes intérêts, plus ton gain capital, ce serait quoi, mettons, la structure optimale à faire entre tes comptes non enregistrés puis enregistrés? Là, il y a plein de théories là-dessus. Moi, je te dis, tu sais, de réflexe, tu te dis, tu mets tous tes revenus d'intérêt dans le CELI. C'est ça que j'ai entendu. OK. aussi, ouais. Puis là, tu vas aller mettre tes revenus de dividendes dans ton REER. Mais le problème. T'essaies de pas mettre d'action américaine dans ton CELI. Parce que s'il y a du dividende qui vient, il est imposable quand même. Tu le sais juste pas, mais il est imposable à la source. Ouais. Mais tu as pas mal plus de chances que ton gain capital double puis triple. C'est ça le débat souvent. Donc, t'es mieux de mettre ton gain capital dans ton CELI nécessairement si tu as du temps en avant de toi parce que tu vas faire plus de revenus imposables, bien que tu es imposable juste sur le 50 C'est un débat que c'est un guess, en gros, là-dessus, parce que ça va dépendre des rendements que tu vas faire. Le gain capital, ça a-tu passé la loi Non, en haut de ils ont 250? backé off. Ils ont backé. Ouais. Ça, c'était qu'en haut de 250, tu étais imposé à 66 du montant est imposé. Je te laisse l'expliquer. t'es Ça, meilleur c'était que au moi. personnel. C'était au personnel. Au personnel, tu vendais un gain capital sur une action, mettons, ou Ou sur un un immeuble. immeuble. Ton premier 250 000 à 50 tout ce qui était en haut, c'était à 66 et 2 tiers. Mais pas 50 d'imposition. Le 50 du montant est imposé. Excuse-moi, merci. Il y a 66 du montant. Exemple, je fais 1 million de gains capital, 500 000, c'est dans mes poches, l'autre 500 000 est imposable. Là, la nouvelle loi faisait ton 250 000 de gains capital, il est imposable quand même à 50 Attends un peu. Oui, c'est ça. Il te reste 750 000 de ce montant-là de gains capital. Il y a 66 qui va être imposable. Mettons que c'est 500 000, là, je le fais rough. Là. En fait, je pense que c'est exactement ça. Donc, puis là, tu avais 500 000 imposables de plus. En fait, c'est pas... ouais. Donc, tu as 250 000 de plus qui allaient Oui, c'est ça. libre d'impôt. Fait que, ben, ultimement, c'est cochon. Ben, Il imposait une plus grosse part de la tarte. Oui, mais le danger... Mais ça n'a pas passé. J'imagine qu'il y a eu des appels.
C'est parce qu'il est en train de perdre le pouvoir que backé off. Puis que Carney, avant de se présenter, il a comment on n'ira pas de l'avant avec cette mesure parce que Poilievre, c'était. J'ai le droit de parler de ça. Poilievre, ça faisait partie de sa campagne électorale qui allait enlever cette mesure-là. Puis quand ils l'ont fait, ça a vraiment été. Tout le monde n'était pas content. Puis ils l'ont fait en 2 morceaux de loi. Donc, il y a eu une première partie qui est passée. Donc, si tu vends ton entreprise, maintenant, tu as le droit à 1 250 000. Ouais. Puis l'autre côté, il avait dit on va voir si ça va passer, puis ça n'a jamais finalement passé. Mon comptable m'avait appelé. Hey, là, fais attention, tu as beaucoup de gains en capital. Je dis, mais la bourse a tellement monté en 2024. Moi, j'ai peur que ça descende, j'ai plus à perdre. Fait que je vends. Mais là, tu fais trop de gains. C'est un méchant beau problème que j'ai pareil. Puis ça dépend quand est-ce que tu veux sortir. Oui, exact. Tu sais, comme j'ai une cliente, elle l'a fait sur des millions et des millions. Parce que, en fait, c'est ma cliente sur d'autres choses. C'est pas moi qui gérais son portefeuille de placement. Puis son représentant, il a dit on vend tout. Ben, c'est déclenché une affaire qui coûtait 1,5 million de. Puis elle n'avait pas besoin de cet argent-là. Elle aurait pu attendre, la règle tombe, puis top. D'où l'importance d'avoir quelqu'un comme toi. Ouais. Mais est-ce que tu vois-tu beaucoup d'erreurs dans les portefeuilles ou peu importe, qu'est-ce que tu vois de personnes dans l'industrie qui des fois, des comme coudons, pourquoi ils ont fait ce move-là, mettons, sur des portefeuilles? Je vais faire attention, parce que je pense qu'au niveau légal, je ne peux pas parler contre la profession. Puis c'est pas mon intention, mais il y a beaucoup de gens paresseux, je dirais. Choisis un fonds, ça fait un job. Puis tu y parles une fois aux 3 ans, parce que légalement, il faut que tu fasses la mise à jour de son dossier une fois aux 3 ans, tu refais son profil d'investisseur, ou ainsi de suite. Mais là, la loi MRC3 rentre en fonction. C'est rendu compliqué à se faire. MRC2, c'est quand même changé. Tu peux plus t'asseoir sur ton steak puis récolter l'argent de tes... Mais ça reste une business d'acquisition pareil. Vous avez une prime quand que moi je place de l'argent ou que j'achète de l'assurance, toi tu touches une commission. On va mettre l'OCRI, qui est la gestion privée, puis les fonds communs de placement, puis les conseillers de plein exercice. Toi, t'es MFDA. OK. Fonds distincts. Permis d'assurance, c'est de la commission. OK. Exemple, il y a un produit d'assurance X qui se vend, on a une commission Y dessus. Okay. Le placement, c'est la même chose. Le placement, de la façon que ça fonctionne, tout dépendant la norme, je ne veux pas dire le taux, mais en fait, ils te payent 5 ans d'avance les commissions que tu aurais dans le fonds distinct. Okay. Le monde va dire, ça n'a pas d'allure, font trop de main. Il est 5 ans à ne pas être payé pour te servir par après. Puis si tu t'en bats parce qu'il n'a pas fait un bon service, ils reprennent sa commission. Fait qu'ils viennent rechercher dans tes poches le exact. Toi, tu as fait sa planif, tu as le... fait tout le reste, puis là, le client décide de s'en aller, ça jette une maison, peu importe la raison. Ben toi, tu te fais récupérer tout le travail que tu as fait. T'sais, c'est un guess que, en fait, tu es à risque à ce niveau-là. Okay. Est-ce que les commissions sont belles? Oui. Ouais. Sinon, tu serais pas ici. Non, mais tu sais, justement, moi, j'ai arrêté de plus en plus, tu sais, parce que quand j'avais commencé, j'avais que ce permis-là. Mais tu sais, je me suis rendu compte assez vite qu'un fonds distinct, c'est pour 5 % de la population. Ouais. Puis, parce que les frais de gestion sont beaucoup plus élevés. Ouais. Tu as moins de choix nécessairement versus représentant en épargne collective, tu as les FNB, tu as des fonds communs, tu as un paquet d'affaires pour monter, puis prochainement, valeur mob. Bien, ultimement, là, tu as tout pour ton client, puis tu peux gérer, puis ton client, il sait comment je te paye, toi. Ouais, il voit. Ben, voici, si tu as de temps à temps, je te charge ça. C'est donc bien cher. Je comprends. Ouais, mais là, moi, j'ai vu dans la vidéo que si je payais 1 % dans 25 ans, ça va m'avoir coûté 400 000. Oui. Mais au moins, la vidéo, il lui a appris l'intérêt composé. Non, mais c'est super intéressant, mais je trouve ça bien. Puis, tu sais. Mais c'est vrai. Oui. Mais tu t'y connais en placement. Tu passes des heures à t'y connaître en placement, à checker tes compagnies, faire tes trades, puis ainsi de suite. À combien de l'heure t'es payé? Dis-moi-le pas, ce que tu vaux de l'heure. Mais le nombre d'heures que tu te mets à aller chercher tout ça, pas mal sûr que ton 400 000 est là. Pas mal sûr. Si c'est pas plus. Pas mal fait sûr. que là, quelqu'un qui s'intéresse pas à ça est en train de s'astiner à dire « Je veux pas payer un frais parce que toi, tu fais de l'argent. » Puis le débat, il va être de plus en plus parce qu'avec MRC3, là, c'est une nouvelle loi. Ben, c'est une loi là, qui change pour toujours l'intérêt du public, là, qui nous met vraiment à plus de conformité ses épaules. Beaucoup. Puis qui nous oblige à engager du staff. Ouais. Pour nous protéger. Puis que, OK, toi, tu charges 1 %, c'est quoi tu as fait à ton client pour ton 1 %? Qu'est-ce que tu as donné plus qu'un autre? Pourquoi tu as une commission de suivi l'année prochaine? Qu'est-ce qui faut que toi, tu te déconnectes. Si t'es pas...
Si tu te fais vérifier, puis il parle avec un client, puis c'est pas connexion, tu te fais ramasser. Là. OK. C'est vraiment rendu de plus en plus sévère. Mais au-delà de ça, c'est que, mettons, un fonds commun ou un FNB. Tu choisis un FNB. Toi, tu charges, mettons, ton 1%. Mais le FNB, il a un frais. Ouais. 0,25, 0,3, peu importe. Ton fonds commun a un frais. Mais ce que les relevés montaient selon MRC2, en tout cas, là, je dis MRC2, c'est peut-être un... En tout cas, la deuxième version, c'est que tu voyais les frais chargés au client, mettons mon 1%, plus les taxes, mais tu ne voyais pas le frais du FNB ou du fonds commun parce que là, il représentait en placement de ton exercice, il n'en parlait pas. Ah, moi, je te charge juste un. Non, tu en payes peut-être 2. Puis là, lui, tu regardes un portefeuille de fonds distinct, hey, tu en payes 2,5, moi, je t'en charge un. Non, bullshit. T'as 0,5 de différence, là. T'as Oui. pas 1,5, là. OK. Ça, c'est arrivé souvent, là. Puis là, ce qui va être le fun, c'est que là, ils vont voir. OK, mon conseiller, moi, je charge 1%, j'ai pas 1%. Le courtier, Ouais, la il banque, pogne une bonne mettons. cote. Ouais. Lui, il me charge, écoute, je pense à une affaire comme 15 000 par année de frais. À part le pourcentage qu'il me prend, là. Pas faire broyer personne, mais il y a de l'argent qui sort de là. Fait que tu vas voir, ça, c'est le courtier qui l'a eu, ça, c'est ton conseiller, ça, c'est la compagnie de fonds, ça, c'est le FNB. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. C'est Plus de super travail pour le toi. conseiller. Ben Mais, oui. ouais, mais le conseiller va voir le client va voir exactement pour lequel. Moi, je vais me répéter. Le client va voir exactement pourquoi il paye, pour c'est quoi son service, puis toi, comment je te paye. Là, à la fin de l'année, moi, je le dis à mes clients, si tu fais ton calcul, c'est ça que ça te coûte. Peu importe combien tu as de millions, combien tu Si à la fin de l'année, tu n'es pas content du service que je te donne, tu sais exactement comment tu me payes, dis-moi-les. Je reste pas ton employé, mais Ouais. Moi, ce que tu j'aime payes pour un service. Ce que j'aime d'un conseiller, là, puis j'en ai deux, puis des fois, on se jase aussi. Tu sais, je peux jouer un trou de golf contre Tiger Woods. Je peux le battre sur un trou. Là. Mais le big miss, là, au prochain trou, là, moi, m'a tombé dedans. Lui, il sait qu'il est là. Ouais. Puis lui, il va l'éviter. Puis ce big miss-là va peut-être me faire perdre 20, 30, 40 Ouais. si je compare avec la bourse. Moi, je crois beaucoup en votre profession, puis je tenais à le dire. Merci. Puis, tu sais, au-delà du placement, mais tu sais, moi, exemple, je charge un frais. Hey, je te fais une planification financière. Ouais, ça, Je c'est regarde important. toute ta situation Oui. au complet, tous Ouais. tes objectifs. Tu as un projet T'as immobilier. des enfants, ta femme, t'as tel projet, t'as tel T'as-tu immeuble. pensé au régime épargne fiscalité. études? Ah, par exemple, tout le monde sait ça. Mais sais-tu qu'il y a du monde qui font 500 000 par année et qui n'ont pas encore de régime épargne études pour leurs enfants? Parce qu'ils pensent pas, ils sont dans leur monde, Ouais, ils n'ont ou pas ils jouent réfléchi. vraiment safe parce que le gouvernement donne 30%, 20 puis 10, puis on Ouais, va placer mais- à 3%. C'est- Moi, j'ai fait ça les 2 premières années, j'ai checké ça, je disais à ma blonde, tabarnak, hey, ils ont 3 ans, là. Risque. Let's Nasdaq. go. Nasdaq. Go. Ça a été de même. Hey, on va finir avec des questions en rafale. On a à peu près Ok. une dizaine de minutes, je pense. Je vais en poser une, puis toi, tu Ouais. t'enchaîneras. Ouais, c'est bon. Faut gagner combien au Québec pour être considéré riche? Ben, avec le nouveau coût de vie, là, revenu familial de 100 000, riche, non. Faut que tu gagnes cher. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Tu sais, je veux As-tu un dire- montant en Ouais, tête? ouais. C'est parce que je veux faire attention à ça, puis je veux pas être déconnecté dans ma réponse. Ok, j'ai un client dernièrement qui est venu, qui a gagné une grosse somme, ok, puis que cette personne-là, vivait avec 3 piastres par jour. Il est pauvre, on s'entend. ok? 3 piastres. 3 piastres par jour de lousse qu'il avait sur Ok. sa bouffe, ainsi de suite. Il pouvait se payer peut-être un café une fois de temps en temps. Là, ok? Mais, tu sais, mettons, tu as des enfants. Là, ça va vite. Là. Tu sais, le service de garde, c'est cher. Là. C'est le prix d'une école privée, là, juste en service de garde. C'est correct, tu dis, ben, il va Puis il y en a qui, ce qu'ils vont faire, ils vont travailler un peu plus tard. Pour bien vivre, on dit, on a un toit sur la tête, on mange 3 repas par jour, on s'habille, là. Au moins 60 à 75 000 par année. Par personne. Ah, ça, c'est pas pour être riche, c'est pour vivre. OK. Mais pour vivre, je pense, un revenu familial de 150 à 200 000, tu peux te considérer comme Ça me riche. semble que ça sonne élevé. Ça sonne- Non, moi, je pense que ça fait du sens. OK. Mais tu sais, si tu veux envoyer tes enfants au sport, Oui, oui, oui. cher. tu sais, parce que Mais tu c'est dis, quoi tu dis riche? d'être- tu dis Je te d'être parle pas riche, du top ben, 1%. là, qui Non, est mais tu sais, sûrement juste en haut de mettons la 300 000. classe moyenne, là, comme on Ouais. l'appelait dans Ouais. le temps, où ce que tu pouvais envoyer ton enfant au hockey, tu pouvais partir 2 semaines de vacances l'été, tu avais 2 semaines de vacances avec les enfants, Payer ou 72 tu avais un piastres chalet, pour aller mettons, avant, c'était normal, là, tout le monde avait des chalets. C'est là, vrai, tu sais, je veux dire. chalet. Compétition du scalping, moi, je faisais ça quand j'étais jeune. En tout cas, ça coûte cher, ça. Hey, ça coûte une beurrée. Avoir un chalet à cette heure aujourd'hui, c'est 500, 800, 1 million. Tu ouais. peux pas, tu commences à dire, si tu veux Ouais. être riche, comme tu me dis, ben, ça t'en prend de la sauce. Là. 200 000, t'as pas à plaindre.
tu manges bien, tu as un toit sur les épaules, malgré qu'à 200 000 de revenus familiales, ils sont à plaindre, parce qu'ils ont fait des mauvais Ça dépend de leur achats. Oui. Puis ils se sont endettés pour le style de... C'est ça qui est le danger. Le danger avec le... Je regarde le temps. Le danger avec les dépenses, c'est que... Puis parce que tu as un gros revenu, c'est que tu peux plus t'emprunter, les banques ils veulent te prêter. Puis là, tu t'achètes des affaires à crédit de consommation, puis en tout cas, tu peux finir par penser que tu es riche, puis ça te pète d'en face. Ouais. Puis moi, en tout cas, je l'ai vécu jeune. Un moment donné, j'avais commencé à m'acheter une belle auto quand j'étais jeune. Tu sais, la première, tu fais de l'argent à un moment donné, tu fais la première affaire, tu fais Tu te te gardes, gâter. tu as une vie à vivre. Ouais, puis là, un an plus tard, j'étais comme, ouais, je calculais, ça me coûtait combien d'essence, d'assurance, de tout par mois. J'étais comme, ben le fun, mais j'étais comme, ça vaut-tu vraiment ça? Je peux me parier un voyage par mois avec le prix que ça me coûte de tout. Fait que là, j'étais comme, ouais, honnêtement, je vais vendre ça, j'ai pas besoin de ça, honnêtement. Non. Ben, il y en a qui vont aimer ça, qui sont des passionnés. Tu sais, mettons, on parlait de Luc Poirier tout à l'heure. Oui, je comprends, mais son c'est char un perd niveau- pas de valeur, mais c'est Oui. un autre niveau. Mais c'est Ouais. un autre niveau, là. Ça, c'est l'exception. Quand t'as acheté le gros de char, l'exception. là, tu sais, à cette heure, bon, ça, non. je vais Ça te coûte dire. cher, même un autre. Je vais te dire une petite connerie, Vas-y. attention. Non, mais tu sais, mettons, avant que tu achetais un char pour impressionner les dames, mettons, à cette heure, t'as des réseaux sociaux, là, je veux dire, ça a l'air que c'est facile au bout, tu cliques, puis t'as pas besoin d'avoir un gros char. Vas-y, C'est d'ailleurs économe. la première fois qu'on s'est vu. Tu te rappelles-tu des premiers mots que tu m'as dit? La première phrase que tu m'as dit en me voyant la première fois que tu m'as vu. Quand tu m'as vu parker dans mon char. T'en rappelles-tu? Tout est économe, tout est un vrai riche. Ouais, clairement. Non, mais tu sais, t'as un petit char. Il a dit, tabarnak, je chauffe une Kia Rio. Toi, t'es riche. C'est ça, la Pas de définition. dépenses, c'est ça. Non, mais tu sais, tu t'en caliques parce que t'es libre Ah, ça, de tes c'était moments drôle. puis tu vis pas dans le regard des autres quand tu fais ça. Tu sais, tu te dis, OK, moi, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que ça doit être c'est le fun de rentrer dans un nouveau char avec du cuir neuf? là? Ah oui, ça doit. Hey, ça fait 10 ans que c'est pas arrivé. Ça doit. Ça fait 10 ans que c'est pas arrivé. Puis mon char, il me paye, moi, Ouais. parce que je fais du kilométrage. Puis moi, il est au personnel, mon char. Fait que ma compagnie, Ouais. elle me paye mon kilométrage. Fait que je peux l'entretenir smart. gratis. C'est là. un actif. Moi, c'est le même que je le vois. Comment quelqu'un qui gagne le salaire minimum fait pour investir? Comment il peut réussir à investir? Vis en colocation avec plein d'autres mondes pour payer moins cher ton loyer. Parce que le salaire minimum, aujourd'hui, je suis obligé de dire. Tu sais, autant que mon côté capitaliste fait des formations pour aller gagner plus, mais à 30 000 par année, tu fais quoi aujourd'hui avec le C'est prix 30 des 000 loyers? à 15 piastres de l'heure? 15,75, c'est un peu plus que ça. Là. Brut, mettons, c'est 32, 33. Mais je fais toujours, mettons, 15,75 fois 2. C'est 2200 heures par année. Ouais. Donc, mettons, on est autour de 33 34 000. C'est pas gros, là. Avec le prix des loyers, mets-toi en gang. Tu sais, dans le temps, on le faisait, étudiant, je veux dire, on était en colocation, là. On n'avait pas notre appartement tout seul, puis ainsi de suite, là. Je pense qu'il faut que tu te mettes en gang pour être capable de réussir à te dégager, puis j'aime pas ça dire aux jeunes, tu sais, parce qu'il faut que tu profites aussi, là. Mais tu mets 30 % de ce que tu gagnes de côté, puis le reste, ben, tu sèches. Non, mais mettons que tu gagnes 15 piastres, ça veut dire, puis ça c'est brut, ça veut dire que tu mettrais au moins 5 piastres de côté. Non, parce que là, tu me parles de brut. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui reste au net? Qu'est-ce qui reste au net? Ouais. OK. Mais c'est pas sûr qu'il en reste. Il y a un loyer tout ça. seul. Puis là, salaire Oui. minimum, tu as un enfant, cancelle le projet. Là, J'ai une question par rapport à ça. Tu penses-tu, c'est quoi le pourcentage, tu penses, de la nouvelle génération, de ma génération, que ça va être les parents qui n'auront pas le choix d'intervenir pour qu'ils s'achètent une maison dans leur vie ou dans les prochaines. J'ai pas de chiffre statistique là-dessus, mais je te le dis, là, c'est tout le temps. Moi, toute fois, je vois dans la planification de retraite de mes clients, là, ils m'en parlent toujours. Ah, il va falloir donner un 100, 200 000 pour qu'il puisse acheter une maison. Il va falloir donner un 50 000 pour qu'il achète sa première maison. On va l'aider. Parce que pour moi, acheter sa première j'entends, maison. dans mon entourage, c'est juste ça que j'entends. C'est juste ça que j'entends. J'ai pas Ça fait entendu partie de la autre planification de retraite des parents. Ouais. Pour Qu'est-ce les que- aider à lui donner un coup de vie. C'est drôle, par contre. Je l'entends. Puis là, à un moment donné, je fais le calcul. Tu finis par savoir ça. Tes amis, tu calcules. Puis je suis comme, non, ça fait pas de sens, son affaire. Puis là, à un moment donné, je suis comme, t'arrives où cet argent-là? Puis là, je fais, Mais c'est de l'argent. Je m'imagine avoir 25 ans aujourd'hui puis décider de m'acheter une maison. Puis là, tu regardes, comme tu as dit, toi, tu checkes un condo. Mais, T'as quel âge à 32? non, 29? va le dire, mon âge, on s'en fout. là. Non, dis-le pas. On garde la libre. Comme on révélera pas son identité. Mais tu sais, tu commences dans la vie puis tu as une hypothèque à ce montant-là. Puis tu sais, des fois, à cette heure, une maison de 4, 4,5, t'es pas à Montréal, là. Mais il faut que tu fasses de l'entretien là-dessus. Tu vas avoir d'autres dépenses, il y a un énorme. paquet d'autres affaires. Et Fait toi, que- t'as regarde, changé. Ouais. Hey, juste dans mon coin, j'étais allé voir la fois, mais je disais, puis c'est 900 $ le pied carré. 850 à 900 $ le pied carré. Dans du neuf. Puis là, j'étais allé voir un projet l'autre fois à la Chine. 875 sur plan. Je suis parti de là en riant. J'ai dit, c'est des malades. Ben, à Montréal, j'avais visité des maisons. Là. Moi, j'habite à Saint-Bruno, puis je visitais des affaires à 600 000 que j'aurais mis à terre. Ah ouais, hein? Ouais. Tu as acheté le terrain pour te bâtir. Ah, Ouais. c'est cher.
Ouais. Est-ce que c'est légal ou est-ce que je peux, si je reçois des prestations du gouvernement, que ce soit pour des enfants à charge ou autre, est-ce que je peux investir cet argent-là? Je peux-tu faire ce que je veux avec des prestations? Tu fais ce que tu veux. Les allocations familiales, Ouais, tu fais ce que mettons. tu veux avec. Ça, tu sais, dans le fond, il y a des parents qui brossent avec l'argent des deux enfants. Là. Tu sais, à la limite, là, je vois loin. Là. Mais tu fais ce que tu veux. C'est pour le bien de l'enfant. Puis si nécessairement, tu fais ce que tu veux de l'argent. T'as pas de Pour poser- toute prestation, t'as pas de mettons, compte à- bien-être social, n'importe quoi. Bien-être social, je rentre pas là-dedans, je sais OK. pas. OK. Je sais pas, parce que si tu as de l'argent pour investir, sérieux, t'as l'aide sociale. Tu devrais pas Ah non, mais t'investir, je la pense. question est bonne. Ben, je On pense se la que pose pas c'est- souvent. C'est dégueulasse, là, les montants qu'ils ont. Là. Tu survis, tu vis même pas avec ce qu'ils te donnent. Mais mettons, les allocations familiales, puis ainsi de suite, si t'es moyen, parce que ultimement, t'entretiens la maison, ton enfant, puis ainsi de suite, tu fais ce que tu veux. Le gouvernement ne te pose pas de questions sur ce que tu fais avec ton argent. Là. OK. J'en ai une autre question. Vas-y. Parle de ça. À ton compte chèque, on devrait laisser combien là-dedans? 3 à 6 mois de ton coût de vie. OK. C'est énorme. 3 à 6 mois, c'est beaucoup. 3, c'est C'est énorme. beaucoup. Ouais. Pour un grand placement. Je calculais, j'étais comme. Hey, faut que Ouais, je va sois falloir- 2 Il millions. va falloir que je fasse des retraites. Compte d'investissement. Ça ou avoir une marge de crédit disponible en cas de pépin. Parce que ça va vite. Hein. Là, tu es dans la fabrique, ça va bien, tu es en santé, tu dépenses de l'argent, tu tombes malade. Là, tu as de l'assurance invalidité. Tu dis, OK, c'est cool, j'ai de l'assurance invalidité. Avant d'avoir le premier chèque, c'est 3-4 mois. Là. Le temps qu'ils font l'analyse, le ci, le ça. Puis là, souvent, des assurances invalidité, tu as 90 jours de délai. Puis... Donc, ça prend une liquidité pour être capable de faire face à ça. Ou une marge. Tu n'es pas capable de te mettre cet argent-là, mais le fonds d'urgence est important. Puis le fonds d'urgence pourra peut-être te servir avec un crash. Ouais. Ça va, foup, je rentre dedans. Dans une de tes vidéos, tu parles de la règle du 72. Ouais. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi? En gros, c'est. Écoute, je me suis fait caller par un mathématicien, là, et puis il m'avait expliqué l'origine de la règle du 72, là, que c'est une règle géométrique qui fait en sorte, mais pour faire simple, c'est que tu prends 72, puis c'est quoi le rendement que tu penses faire? Si je Donne-moi un pense faire exemple. 10 ben 72 divisé par 10, ça va prendre 7,2 ans pour doubler mon actif. C'est la règle pour savoir combien de temps je peux doubler mon placement. Exactement. Fait que si tu mets ça dans un CPG à 1 fais la mathématique. Mettons que je dis, OK, fait que là, si je fais la mathématique, je dirais, j'aimerais ça doubler en 10 ans. Fait que là, tu le fais à l'inverse. Exemple. Tu dis Combien de pourcents que ça me prend? That's it, t'as T'es ton, fort en t'as ton 10 ans. J'ai pris 10 pour te faciliter la tâche. T'es J'ai fin. pas pris 5. 5, c'est 14 points quelques. 14 ok. points quelques. C'est deux J'ai fois fait la plus que vidéo vendredi passé. Je l'ai refait une là-dessus. Moi, j'ai une dernière question, puis après, je te laisserai conclure si tu veux. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, l'inflation ou l'intelligence artificielle? En fait, mettons, si je suis selfish puis je pense pour moi, l'intelligence artificielle, moi, je la vois comme un outil. À l'heure où on se parle, là, dans les années où on est, moi, je le vois comme un outil. J'ai peur un peu pour les jeunes puis mes enfants avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être trop utilisé puis ça va les abrutir parce qu'ils réfléchiront plus puis ils se casseront plus la tête sur des modèles? Tu sais, on pense juste au... Je vais pas aller trop loin, mais Elon Musk, ses enfants, il fait une propre école. Lui, là, il va les envoyer pas au public. Là. Puis son école qui fait que les enfants, c'est de la résolution de problèmes pour développer leur cerveau. Faire ça simple. L'intelligence artificielle peut faire peur parce que tout ce qui est créé, puis c'est wow, est toujours réutilisé par des gens mal intentionnés. C'est ce qui me fait un peu peur de L'intelligence artificielle. l'artificielle. Puis autant que l'inflation me fait peur, on contrôle, on a contrôlé, ça redescend. Là, ça va pas bien là, économiquement. Là, les pertes d'emploi commencent, puis ça va, on va voir le contre-coup de ce qui s'est passé en début d'année. On va le vivre. Là. Mais l'inflation, parce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui ont les moyens de se nourrir. C'est dégueulasse, ce que je viens de dire. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a bien d'êtres humains qui ne sont pas capables de manger. Puis il y a de plus en plus de monde qui ont le moyen, puis ils ne sont pas chez nous. Fait que nécessairement, le prix de ta pomme va augmenter, le prix de ton blé va augmenter. Ton salaire va augmenter. Ouais. Fait que pour ceux qui veulent vivre la Dolce Vita, puis de se dire, hey, tranquille, papa, j'ai une vie à vivre, pensez-y, vous allez trouver le temps long tout à l'heure. Il faut qu'il. Non, c'est bien dit, ça. Faut que tu fasses de quoi? Parce que tu peux pas dire que c'est le gouvernement. Non, c'est l'environnement international. La game économique mondiale, elle a changé. Il y a un chiffre de pouvoir qui est en train de se passer. Majeur. OK. Ben, On va nous appeler bientôt les pays qui étaient développés. J'espère que non, là. Mais... je sais pas si on veut finir sur ça. non. T'avais-tu une dernière question en finissant? Ouais, écoute, là, ça me Passer laisse. à la conclusion. Ouais, vas-y avec la conclusion. Là. Ça m'a fait réfléchir un peu, ça. tu peux le couper, là. Lui, il est en train de réallouer son ouais. portefeuille Ouais, c'est ça. international. Ah, ok. Il pense à ses moves dans sa tête. Merci à tout le monde qui était là. Merci beaucoup. Puis merci surtout à Denis. Merci de l'invitation, les gars.
Merci. Merci.